Vous l'avez suivi certainement tout au long, vous avez suivi cette semaine des femmes de Corenty, investi la rue, ont barricadé, ont empêché, ont manifesté justement leur ras-le-bol, leur mécontentement face à l'indifférence de l'État vis-à-vis de leur situation. Et ces femmes promettent de redescendre encore dans les rues le lundi prochain. Qu'est-ce qui se passe? Mfali, on a suivi ces sujets, on a vu ces femmes, une manifestation des femmes au cœur de Kaloum. N'est-ce pas un mauvais signe? Oui, je crois qu'il faut comprendre l'exaspération des femmes de Kaloum face aujourd'hui à la crise qui perdure. Parce qu'aujourd'hui, on ne le dira pas assez, le Premier ministre même lors de son passage au CNT, il a reconnu, il dit que nous sommes face à une tragédie. Et face à une tragédie, je crois que le gouvernement devrait quand même trouver des solutions idoines. Mais visiblement, ce n'est pas fait encore. Ces femmes-là, pour la plupart aujourd'hui, peinent à trouver des abris. Et le gouvernement, à mon avis, devrait quand même trouver où ces femmes devraient quand même habiter, mais ce n'est pas fait. Au-delà, voyez un peu la conjoncture dans laquelle le pays est plongé depuis des lustres. À ce niveau, je crois que puisque nous sommes dans un état et les lois en la matière, notamment la charte de la transition, quand même donne la possibilité donc à tout citoyen qui est mécontent d'occuper la rue pour dire son ras-le-bol. C'est ce que les femmes ont fait à Kaloum. Mais la particularité, c'est que Kaloum est un peu le centre administratif. Et donc le cœur du pouvoir. Donc quand il y a manifestation à Kaloum, je pense que ce n'est pas un bon signe. Ce n'est pas un bon signe parce que on a souvent vu au temps de monsieur Moussa Dadis Camara, ou au temps de monsieur Konaté, où les femmes s'étaient habillées, je crois, en rouge. Difficile à avaler. Voilà, en rouge. Oui, mais bien sûr. Voilà, donc... au temps d'Alpha Condé. Au temps d'Alpha Condé. Oui, même au temps de Sekouba Konaté, je crois. Oui, c'était le temps de Konaté, mais bien sûr. Voilà. Et c'est quelque chose qui n'a jamais... Aujourd'hui, ce sont des femmes désemparées. Ce sont des femmes qui peinent à trouver les 3 repas. Ce sont des femmes qui sont des sans-abri et donc qui dorment pour la plupart, selon elles, à la Belle Étoile. À la Belle Étoile, dans la rue. Elles n'ont pas vraiment un abri où poser la tête, où poser après l'incendie de Kaloum, si vous voulez, leur affaire. Et cependant, le gouvernement avait quand même annoncé qu'il allait prendre le taureau par les cornes. Et donc, en réunissant si vous voulez, toutes les conditions afin que ces femmes quand même puissent oublier, parce que même il y a quelques jours, je crois qu'on était encore au cimetière quand le président, il y a un symposium qui a été organisé, le président est venu rendre un vibrant hommage aux victimes de cet incendie. On ne comprend pas, je crois qu'aujourd'hui le général. En tout cas, il y a souvent des communications. Voilà. Je ne sais pas ce qui se passe. Le général, on ne sait pas s'il est réellement, s'il est encore connecté de la réalité, mais il doit faire beaucoup attention. Je crois qu'il y a aujourd'hui des Guinéens qui sont autour de lui, qui sont dans toutes les conditions et qui ont tout presque. Et il y a aussi des Guinéens qui tirent le diable par la queue, des oubliés de la transition, qui vivent dans leur propre pays, on dirait des réfugiés, qui vivent dans leur pays, on dirait des orphelins, qui vivent dans leur pays, on dirait des oubliés de la République. Un État ne doit pas faire la différence entre les habitants dans un pays. Aujourd'hui, le colonel doit ouvrir grandement les yeux pour regarder en face ces femmes qui sont en larmes. Je crois que quand moi j'ai vu ces images, j'ai fondu en larmes parce que ce sont des femmes qui sont même venues avec des ustensiles de cuisine. Ils sont préparées dans la rue. Préparées dans la rue. Voyez, c'est quand même l'image que cela reflète. Siècle. Voyez l'image que cela reflète de notre République. Je crois que les autorités de la transition doivent faire beaucoup attention. On ne peut pas diriger le pays avec, si vous voulez, avec la force. On ne peut pas diriger le pays avec des sentiments. Mais une fois encore, le colonel, le général, ce sont des promesses qui ont été prises.
des promesses allant dans le sens de l'intégration ou de la réintégration des victimes, hein, donc de l'incendie, même si pour l'heure, on ne sait pas si l'enquête annoncée va aboutir, mais en attendant, ces victimes-là ne savent plus où poser la tête. Bien sûr. Ces victimes aujourd'hui sont complètement désemparées. Ouais. Ces victimes aujourd'hui sont complètement oubliées par notre société. Ouais. Ces victimes aujourd'hui, si vous voulez, vivent, hein, si vous voulez, dans l'enfer. Ouais. Donc, une fois, je demande au général Ouais. de tendre la main Ouais. à ces femmes aujourd'hui désœuvrées, Ouais. à ces femmes qui vivent dans des conditions défavorable. Ouais. Si moi j'avais les moyens à la place de l'État, j'aurais vraiment trouvé un endroit où envoyer ces Toutes femmes. ces femmes, mais parce bien que pour sûr. la plupart, ce sont des enfants. C'est quand même dommage. Ce sont des enfants, ce sont des bien. femmes. Alors, Mais Oumar, complètement oubliés bien par notre sûr. pays, complètement oubliés par notre société. Bien. Alors, C'est Oumar, là, on doit parler ouais. du laxisme Bien. qui existe au sein de notre société. Bien. Où sont passés les acteurs de la société civile? D'accord. Où sont passés Ouais. les religieux? Ouais. Où sont passés les autres acteurs de la vie nationale? Ouais. Voyez des femmes aujourd'hui en larmes. Je pense que C'est dommage. notre société hein. ne doit Ouais. pas être laxiste. Bien, alors, au-delà de ça, parce que c'est quand même un problème qui est très profond, qui est transversal, on va dire ainsi, il y a des dons qui ont été annoncés et qui ont été reçus. On ne sait pas qu'est-ce qu'on en fait de ces dons-là. Il y a des montants dans la foulée qui ont été annoncés. Ces femmes-là disent également que Madame la gouverneure, pour qui j'ai beaucoup de respect, aurait très mal parlé aux dames en disant qu'elles sont des éternelles insatisfaites. Et puis, dans la même foulée, on ne voit aucune action qui devrait leur permettre justement de sortir. Parce que quand même un incendie, même si c'est un accident, restons dans le cadre accident, mais il revient quand même à l'État de sauver ou de protéger ses citoyens. Ce n'est pas eux qui ont mis le dépôt au niveau de Kaloum. Alors c'est quand même une responsabilité de l'État de corriger ces manquements de l'État. Mais comment expliquez-vous l'indifférence et tout ce cafouillage-là? Comment vous l'expliquez ou vous percevez? Alors, pour commencer, je voudrais d'abord dire à Mfali, la pauvreté du pays, c'est-à-dire la situation catastrophique que nous vivons, elle est générale. C'est-à-dire les femmes de Kaloum ne sont pas plus pauvres que celles de Dinguiraye. C'est clair. Les femmes de Dinguiraye même ne sont pas dans d'Atoma. Voilà, Ouais. et les femmes de Kaloum ne sont pas plus misérables que celles de Guéguédou ou celles Bien. de Zérekouré. On est Non, tous mais il dans faut la faire pauvreté. attention. générale. Attention, il faut faire la Voilà, différence. ça, c'est pour Mais ça, les c'est- femmes qui non, sont là, sorties, Bien. ce sont les victimes de l'incendie. Et qui dorment Il faut quand dehors. même le Attention, reconnaître. Bien, faire- alors il faut- si vous permettez, on va marquer une pause, hein, le temps pour nous de penser à nos partenaires publicitaires. Derrière, on va revenir justement sur ce sujet-là. Vous savez, les femmes de Koronti ont manifesté cette semaine à Kaloum, une manifestation qui a été diversement commentée dans l'opinion des femmes qui dénonçaient l'indifférence de l'État face à leur situation, des victimes bien évidemment de l'incendie du dépôt, du principal le dépôt de carburant. Alors, c'est Oumar qui avait donc la parole, qui était donc en train de décrire un peu les contours de cette situation. Effectivement, je disais que la situation de la pauvreté dans le pays, c'est une situation générale. Ce n'est pas que les femmes de Kaloum, c'est tout le pays. Alors, Mfali disait que c'était concerné que par rapport au dépôt du carburant, c'est celles qui ont été victimes ou les familles qui ont été victimes de l'incendie. Oui. Voilà, et c'est une situation très complexe parce qu'on parle d'un mauvais partage de ce qui a été obtenu. Et il faut saluer la solidarité des Guinéens, il faut saluer la solidarité internationale où tout le monde s'est bougé, où il y a eu énormément de denrées alimentaires, il y a eu des matelas, il y a eu du riz, des boîtes de conserve. Vraiment, c'était une solidarité salutaire et qu'il faut continuer à remercier et aussi qu'il faut pérenniser. Parce que moi, j'étais dans le comité d'accueil au niveau des dons. Il y a eu vraiment une solidarité manifeste. Mais si le partage fait défaut, et c'est que ça ne va pas laisser comme ça, ça ne va pas passer sans bruit. C'est ce qui a fait qu'il y a eu des bruits. Parce que d'autres familles reprochaient aux autorités d'avoir été lésées dans le partage. Même si dans cette manifestation aussi, il y avait d'autres revendications qui ne sont pas celles seulement liées
Et disons à cette question de Doudouri, parce qu'il y a d'autres qui parlaient gouvernement zéro, on n'a pas de courant, on n'a pas d'eau, on passe la nuit au dehors. Et voilà, d'autres demandaient même le départ de Madame la gouverneure. J'ai échangé avec, parce que autre chose qu'il faut rappeler, c'est que par rapport à cette manifestation, c'est que ça a été une journée perdue pour oui, ça je les Guinéens ce jour-là. Ça parce je confirme. Hein. Voilà, et nous avons marché de cimetière Cameroun jusqu'en ville parce qu'il y avait un bouchon. Et j'ai vu un monsieur porter sa maman au dos parce que la dame devrait avait un rendez-vous à 8h. C'est-à-dire 8h à l'hôpital, et elle est arrivée là-bas à cette situation, il n'y avait pas de passage, ils étaient obligés de transporter la vieille du pont 8 novembre jusqu'à l'hôpital Ignacidine sur le dos, et une personne âgée et aussi dans un état de maladie avancée. C'est pour vous dire que ça a été non seulement une situation difficile, mais j'ai pas compris aussi la réaction de nos forces de sécurité, c'est-à-dire nos forces de l'ordre. Parce que la gendarmerie était là, la police était là, et ils étaient là en train d'échanger avec les femmes qui avaient des marmites sur le goudron, qui préparaient. Et moi, je suis venu, j'étais vraiment ébahi. Il n'y a pas eu de gaz lacrymogène, il n'y a pas eu de coup de feu, il n'y a même pas eu de sommation pour dire les gens de dégager. Et il y avait, quand je prends à la rentrée de Sans-Fil, il n'y avait pas plus de 10 femmes ou 15 femmes qui étaient là et qui bloquaient complètement la circulation. Mais comment se fait-il que les autorités n'ont pas eu d'approche pour se comprendre avec ces gens-là, parce que c'est un manque à gagner. Ce jour-là, les banques ont fermé, les banques n'ont pas travaillé. Il y a eu vraiment des milliards de pertes pour l'État et aussi pour les particuliers qui n'ont pas pu travailler. Alors, en ce qui concerne les revendications proprement dites de ces femmes, si elles sont dans leurs droits, il faut faire, comment je peux appeler ça, une question de prudence, parce qu'au début il y a eu un recensement qui a été effectué. Il y a des gens qui sont remontés aussi, qui ont quitté les banlieues, qui sont allés à Kalom pour se faire enregistrer, parce que j'ai demandé une dame qui m'a aussi fait comprendre que il y a des gens de banlieue qui étaient allés pour solliciter d'être, s'il faut dire, acceptés dans certaines familles pour dire qu'ils ont été victimes ou qu'ils n'ont pas, pour bénéficier des denrées alimentaires. Mais tout le problème, c'est au niveau du partage. Est-ce que les familles qui ont été recensées, est-ce que ces familles-là ont bénéficié équitablement comme ça se devait? Parce que si une famille reçoit 10 sacs de riz et l'autre famille reçoit 2 sacs de riz, c'est un problème. Si dans les enveloppes, il y a une enveloppe de 5 millions pour une famille et une enveloppe de 500 000 pour une autre famille, c'est un autre problème. C'est pourquoi notre État doit être un État juste, un État équitable. Et pour ça, il faut traiter tout le monde au même pied d'égalité. Quand vous traitez les uns avec un traitement différent des autres, ça va faire forcément du bruit. Et c'est un signal qu'on donne aujourd'hui. On doit prendre aussi oui, effectivement. au sérieux, parce que c'est pour vous dire, c'est-à-dire aucune manifestation ne doit être prise à la légère. Parce que c'est une manifestation de colère. Et c'est une manifestation de mécontentement. Et souvent, on dit que c'est la frustration qui entraîne la révolte et c'est la révolte qui entraîne la rébellion. Pour éviter maintenant qu'on tombe dans d'autres situations, parce que ce jour-là, les dames disaient que le lundi, on va faire pire. Le lundi, on va faire pire et on va sortir nos matelas. Je vous dis que j'ai vu des femmes préparées sur le goudron ce jour-là. J'ai même les images et manger là. Au fait, je n'ai pas compris cela. Si madame la gouverneure qui était dans le comité, il y a colonel Aminata qui était dans le comité avec les autres responsables d'Anguiche et autres là, et avec, comment je peux appeler ça, le fonds pour l'indigence, toutes ces structures ont essayé de faire un travail en amont avant la distribution des denrées alimentaires. Il faut essayer de revoir la copie là. Est-ce que celles qui ont manifesté là, parce que vous avez les images, vous pouvez aller même dans leur famille pour voir est-ce qu'elles ont été lésées. Si ces gens-là ont été lésés, il faut les rétablir dans leur droit. Et même les chiffres qu'on a donnés, les chiffres aussi sont à discuter. Quand on vous dit le nombre de ménages qui a été enregistré, vous regardez la zone, vous vous posez la question, est-ce qu'il y a effectivement ce nombre-là? Oui, est-ce que... ça c'est une question intéressante, parce que si vous regardez peut-être, je prends 2 ou 3 différentes structures relevantes de l'État, vous allez voir des rapports qui n'ont pas les mêmes nombres, les mêmes chiffres au niveau des ménages. Par exemple, on va vous parler de 2000 et quelques ménages. Voilà, ça c'est un autre problème. Ça c'est un problème. L'autre problème aussi, c'est que vous partez à Sans-Fil, vous partez à Tombo, vous partez à Koronti, vous regardez certaines maisons, il n'y a pas de fissure, il n'y a rien, il n'y a aucun problème. C'est comme si on a amplifié aussi les choses. Oui, ça, il faut le reconnaître que le danger, c'est beaucoup plus derrière le dépôt ou avant un peu le dépôt. Parce que même au niveau de la distribution des denrées alimentaires, moi, je me permettais de rentrer dans des maisons. Vous comprenez, on donnait des manger, on donnait les sachets d'eau et tout ce qu'on donnait. Mais d'abord, quand vous regardez,
dans une famille, mais pratiquement il n'y a rien, il n'y a pas eu de dégâts dans la maison. Mais on vous dit en fait, il y a certaines familles qui ont bénéficié des gestes qui en réalité n'ont pas été impactés. Et moi j'ai posé la question à certains responsables pour dire que est-ce que ce travail a été minutieusement fait, un travail minutieux pour permettre à ceux qui ont été réellement victimes de régler ça. Sinon que s'il est question de revendiquer de la pauvreté, mais les femmes de Dinguira ne sont pas plus riches que celles de Conakry. Tout le monde est dans la pauvreté, on est tous dans le besoin. Et si l'État peut donner du riz à tout le monde, qu'on donne du riz à tout le monde, même si le prix du riz a augmenté. Mais aussi que cette histoire de détournement des dons, parce qu'il y a eu des sources qui ont révélé que certains militaires auraient détourné ces rues-là. On a parlé de camions qui des camions qui disparus, qui se sont retrouvés dans les marchés. Mais en fait, c'est que vous avez vu le cynisme. Si vos parents, si vos concitoyens sont victimes de cette situation et que certains montrent une certaine volonté, une certaine solidarité pour enlever dans leur propre poche, il y a des gens même qui ont sorti des matelas de chez eux, il y a des gens qui ont sorti des sacs de il y a vraiment une solidarité. Mais vous ne prenez même pas ça pour amener dans votre famille, vous prenez ça pour amener ça, que ça se retrouve dans le marché. Si cela s'avère, il faut que l'État sanctionne tous ceux qui sont impliqués dans cette situation. Mais il faut nous éviter. C'est vraiment choquant, il faut l'évoquer. C'est d'ailleurs révoltant, c'est ce qui a révolté certaines personnes, parce qu'elles auront appris que le risque serait retrouvé à Madina. En tout cas, il faut prendre en compte les cris de cœur, ou en tout cas les dénonciations de ces dames-là. Elle disait que à 4h ou 3h du matin, il y a quand même des denrées qui sortent du gouvernorat. Quand on dit des choses comme ça, c'est des accusations très graves à vérifier. Et si c'est avéré, il ne devrait pas avoir d'état d'âme pour ça. Comment les gens peuvent être victimes d'une telle situation, que les citoyens viennent donner quelque chose et derrière vous... C'est pas... Il faut vraiment chercher à clarifier. Moi, je pense qu'il faut revoir la copie. Ces différents rapports, le nombre de ménages qui ont été impactés. Il faut essayer de revoir réellement ceux qui ont été victimes, que ces gens-là puissent rentrer en position de leur dû et qu'on essaye de sanctionner réellement s'il y a eu des détournements. Il faut forcément sanctionner parce qu'il faut mettre fin à ces genres de pratiques dans notre pays. C'est inhumain quand quelqu'un se trouve dans cette situation. C'est pourquoi il y en a qui sont partis directement vers les victimes, qui ne sont pas passés par des structures de l'État. Voilà, là-bas aussi, sauf que certains qui avaient perdu les leurs, qui avaient des corps couchés, ne pouvaient pas s'intéresser à une enveloppe, ne pouvaient pas s'intéresser à un sac de riz ou à deux sacs de riz. Parce que vous avez votre frère, vous avez votre enfant qui est dans la morgue, ou un corps qu'on n'arrive même pas à reconnaître. Vous avez vu, le vendredi, il y a la Sierra Leone, je crois bien, on a parlé de, bien évidemment, de recevoir leur corps. Vous avez vu, il y a certains corps qu'on ne peut franchement pas reconnaître, et c'est un peu difficile que ces personnes-là parlent du riz maintenant. En ce moment, et c'est des personnes qui ont besoin d'un suivi et d'un accompagnement aussi psychologique, parce que c'est difficile de vivre ce genre de situation. Il y a énormément un travail qu'il faut faire, mais il faut minutieusement que ce travail-là soit effectué. Bien sûr, oui. Diallo, sur cette même... ça nous a révélé, il y a des enseignements quand même qu'on a eu à tirer. On a compris que la frustration est arrivée à un niveau où on peut même manifester à Kaloum, qui était jusque-là considéré comme une zone rouge. Mais les gens ont manifesté, perturbé. Il y a des réunions qui ont été annulées ces jours-là. Est-ce que ça sous-entend des enseignements? Moi, quand j'ai suivi, si vous vous rappelez, quand vous allez faire un peu l'historique de nos émissions ici, quand le ministre Gawal est passé pour dire que la crise est derrière nous, il n'avait entendu que régler le problème de carburant. En fait, ce problème, c'est qu'on manifestait, ils sont dans la logique de cette manifestation, puisque le gouvernement, une fois avoir réglé le problème de carburant, a estimé que la crise était déjà réglée. Ça, quand même, c'est extrêmement dangereux, puisqu'on ne peut pas comparer après tout, même si tout le monde profite du carburant, des morts et des blessés, entre les morts et les blessés et le carburant, il faut prendre les morts et les blessés pour continuer à attirer toute une attention particulière à ces gens qui ont été victimes à la suite de l'incendie. L'autre problème, c'est qu'il y a beaucoup on a peut-être, bon, je ne sais pas, peut-être si je n'ai pas suivi, mais honnêtement, il n'y a pas eu de communication. Combien d'argent est rentré? Combien de dons? Je ne sais pas si le gouvernement a communiqué. Mais on ne connaît pas le tableau. On ne connaît pas le tableau. On devait dire après ces événements, il y a eu 2 milliards qui sont rentrés. On connaît combien, même si on a surestimé les nombres de victimes, on aurait pu, dans l'esprit, diviser les 1 milliard, pardon, même si les familles ne n'auraient pas dû recevoir les mêmes montants. Mais moi, je pense qu'il y a eu de la démagogie, même auprès des ONG, de la société civile, qui sont venus juste pour se donner l'opportunité d'avoir quelque chose. Moi, si j'étais
un donateur à l'époque, je donne directement aux familles. Parce que vous pouvez savoir la maison de qui est tombée. Ça, c'est aussi simple. Vous pouvez vous renseigner qui a eu un blessé. Donc, on savait, il n'y avait pas de doute que si on donnait de l'argent dans cette structure, que la redistribution du montant, la redistribution de l'aide n'aurait pas été à la hauteur. Ça, il n'y a pas de surprise sur ces questions. Maintenant, quand même, on est surpris. Et là, il le rappelle, puisqu'il était là-bas. Moi, je n'ai pas suivi pour dire, bon, c'est une vingtaine de femmes qui bloquent la route. Mais aujourd'hui, on ne comprend pas comment, dans le même pays, on a des façons de gérer le maintien de l'ordre public. C'est-à-dire, si c'est... En fait, le Kaloum, ça devait être une zone rouge. Donc, la riposte pour le maintien de l'ordre public était plus dure. Mais sur l'axe, quand même, une telle intervention, il y aurait vous allez entendre des meurtres, des crimes. Vous auriez pu... Il n'y a pas de doute. Comment est-ce que, dans le même pays, on peut gazaniser une partie et dire l'autre partie, vous pouvez manifester quand vous voulez. Donc, normalement, il doit avoir... Et vous allez rentrer sans blesser, les mêmes lois. Moi, je pense que la notion de sécurité publique, ce sont des notions de loi générale. Ce sont les lois pour tous les citoyens de la Guinée. Donc, on ne doit pas avoir une façon d'intervenir sur l'axe et une autre façon d'intervenir à Kaloum. Ça, une autre façon d'intervenir à Matam. Une autre façon d'intervenir à Kankan. Donc, il faudrait quand même que nos forces de l'ordre soient vraiment spécifiques. Ils attirent l'attention sur ces questions-là. Et c'est normal, au moins, de dire que... Et je ne suis pas en train de dire qu'il fallait aussi ouvrir le feu sur les gens de Kaloum parce que c'est pas normal. En principe, les gens doivent manifester tranquillement et ça doit se passer partout dans le pays de la même manière. La seule chose que je demande, que les gens de l'axe aient les mêmes chances, qu'ils puissent préparer dans la rue, qu'on ne tire pas sur eux. Ça, c'est très pertinent. Ça, c'est pertinent. Il faudrait que nous mettions le même équilibre. Mais en ce qui concerne ce problème de truc, il faudrait qu'on règle les gens là, qu'on rétablisse la situation, qu'on connaisse ceux qui doivent avoir quelque chose, puisque c'est très important. Quelqu'un qui a perdu sa maison, qui a perdu son père qui lui donnait la dépense, aujourd'hui, le sac de riz est monté à 50 000. Et par la faute, il faut le préciser. Il y a deux choses qui vont monter. Donc, il n'avait pas de revenus, mais il est dans une situation plus critique. Et aujourd'hui, l'État devrait quand même s'efforcer à dire, attention, il ne devait même pas manifester pour ça. C'est même gênant que des gens manifestent pour avoir leurs droits. Peut-être que la question de dire que le riz se trouve au marché, peut-être c'est des critiques. D'autres qui ne devaient pas avoir le montant, là aussi, il faut quand même appuyer le gouvernement. C'est vrai, il y a quand d'autres même peut-être qui ont manifesté qui ne devraient pas avoir de l'argent pour créer des situations. Et l'État doit être dur à ne leur donner rien s'il ne doit pas avoir un revenu. Des dédommagements. Et si elles ne sont pas des victimes, s'ils ne sont pas victimes, l'État doit être ferme en ne donnant rien. Mais est-ce qu'on n'a pas quand même montré aussi qu'on a de l'argent et c'est un manque de volonté parce qu'on est allé, c'est une bonne chose, hein, je ne le dis pas, on est allé doubler la prime des joueurs, par exemple, du Sili national qui étaient à la CAN. Pendant ce temps, il y a quand même ces dames là aussi qui dorment à la Belle Étoile. Est-ce que si c'était une priorité, mais le problème n'allait pas... J'en viens. Est-ce que si c'était une priorité, on n'allait pas trouver aussi vite une solution? Non, mais c'est la vérité. Si c'était une priorité, on aurait trouvé... Moi, je crois que là où ils ont fauté, c'est au niveau du partage. Sinon, sincèrement, M. Keita, il y a eu des dons. En termes d'argent, il y a eu des milliards qui sont venus. En termes de denrées alimentaires, il y a eu suffisamment. En termes de matelas, il y en avait. En termes de boîtes de conserve, il y en a franchement. Vous comprenez? Si on n'a pas augmenté là-dessus, il n'y avait pas à diminuer. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que maintenant, comme je le disais tantôt, les familles répertoriées ont effectivement bénéficié de cela? C'est ça le problème. Parce que même pendant le don, quand vous venez, on répertorie, on dit M. Sékou Keita a donné 10 sacs de riz et 3 bidons d'huile. Et c'est mentionné. Il y avait des fiches que l'Angus avait mis en place. Il y avait des équipes qui se relayaient. Même, il y avait aussi pourquoi l'État n'a-t-il pas communiqué sur ça? On aurait pu avoir un travail technique qu'il faut même, s'il faut dire, qu'il faut même féliciter l'Angus au niveau de ce travail. Il y avait des équipes, il y avait même des ordinateurs, tout était là. Et il y avait l'équipe de contrôle de qualité aussi qui était là. Parce qu'il y avait des dons
qui avait aussi une date. Voilà, il n'a pas félicité. On devait savoir les 600 millions de verdicts. Ils n'ont pas fait un travail. Ils ont fait leur travail, ils ont remonté le rapport. À qui le droit? C'est à eux, parce qu'il y avait un comité qui était mis en place, dont présidait Bachir Diallo. Il y avait colonel Aminata, il y avait madame la gouverneure. C'est eux qui géraient cette commission. Cette commission doit faire une conférence où ils vont inviter tout le monde pour dire qu'en termes de riz, il y a eu tel nombre de sacs qu'on a reçus. En termes de médicaments, il y a eu tel nombre de médicaments qui ont été volés. Oui, effectivement, s'il vous plaît, je vais finir de parler parce qu'il y avait des responsabilités partagées. Linguiste, on ne pouvait pas faire une communication partagée ou une communication divisée au comité. C'est le comité qui était chargé de coordonner tout ça. Et qui avait la lourde responsabilité de communiquer sur tout ce qui est arrivé. Ils ont même eu l'intelligence de faire appel au ministère du Commerce qui était venu avec le contrôle de qualité. Parce qu'il y avait une grande quantité de bavettes qui étaient venues, dont la date a expiré depuis 2019. Vous comprenez? Et aussi, il y avait certains denrées alimentaires dont la date a expiré. Et ce travail minutieux a été fait. Il y a une cette décantation. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait porter ça maintenant à la place publique pour dire aux uns et aux autres, voici la quantité venue, voici comment ça a été distribué. Mais quand vous restez dans votre chambre, dans votre bureau, dans votre confort, sans pourtant communiquer, mais il y aura des suspicions, il y a des interprétations. Et les gens n'interpréteront qu'en fonction des éléments disponibles. Bien. Moi, je n'ignore pas. Très bien. Demandez le partage. Qui devait partager les biens? Bon, moi, je ne maîtrise pas. Je voudrais savoir. Bon, c'est le comité. Du moment où on a mis en place un comité. C'est le ministre qui devait partager ça? Il y avait un comité qui était mis en place. Il y a un comité qui était mis en place, qui est présidé par Général Bachir. C'est le président du comité. Si les femmes sont sorties, c'est qu'il y a eu une gestion catastrophique. Donc, c'est parce qu'il y a un problème. Mais il faut faire attention. Non, faire attention comment? Moi, je le dis et je l'assume. Voilà, j'ai dit il y a une gestion catastrophique. C'est clair. Parce qu'il y avait quand même eu des propositions. Qu'est-ce qu'on avait demandé? Il faut, par exemple, il y a tellement d'immeubles à Conakry qui chôment. Pourquoi ne pas, par exemple, réquisitionner ces immeubles-là pour recaser, si vous voulez, les sinistrés? En attendant. Mais combien de familles ont été réellement touchées? Oui, ça c'est le travail du gouvernement. Non, ça c'est le travail. Certaines d'entre elles. Non, mais tu peux pas le dire. Ça c'est le travail du gouvernement. Maintenant, s'il y a eu des tops où il y a eu de l'infiltration, peut-être à cause de la pauvreté, l'extrême pauvreté, donc d'autres sont venus gonfler l'effectif des victimes. Je crois qu'il y avait, si le gouvernement travaillait très bien, on pouvait par exemple faire le décantage. Très tôt d'ailleurs. Voilà, on pouvait décanter et prendre les vraies victimes, les recaser quelque part. Quand même, il est de la responsabilité de l'État de veiller sur la sécurité donc de tout un chacun. Vous qui êtes là, M. Diallo, moi, M. Guilavogui, M. Keita, l'État doit veiller, il est de sa responsabilité. C'est ça d'ailleurs la raison d'être de l'État. C'est clair. Mais si les femmes aujourd'hui n'ont pas où dormir, si les femmes aujourd'hui ne trouvent pas de quoi manger, si les femmes aujourd'hui d'ailleurs sont en bordure des routes, là, je crois qu'il y a véritablement un problème. Non seulement la commission n'a pas véritablement fait son travail, ou si la commission a fait son travail, il y a eu opacité. Parce que si les denrées... Et le manque de communication crée une situation au-delà de la communication. Mais si les denrées qui ont été données aux victimes se retrouvent au marché, c'est qu'on est dans une société où il n'y a plus de pitié. C'est clair. Où les gens sont vraiment impitoyables. Il faut être vraiment cynique. Voilà, il faut avoir... faire très attention. Il faut que les denrées des victimes se retrouvent au marché. Il y a une façon de les identifier, puisqu'un sac de Xiao égale un sac de Xiao. Donc oui, mais s'il y a eu des moyen de savoir que tel d'arrêt relève pour les victimes. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on dise du n'importe quoi, qu'on a pu. Non, attention, mais lorsqu'on dit par exemple qu'on a aperçu un camion ou qu'on a arrêté un camion ou un camion avait été saisi, il y a quand même ces rumeurs qui ont généralement des dons comme ça. Il y avait un logo pour permettre que des dons comme ça. Non, souvent ils mettent des écrits là-dessus. Oui, mais c'est peut-être pas possible avec toute une quantité. Parce que quand vous prenez une fondation, quand vous prenez une fondation des victimes au marché, il ne faudrait pas que il faut clairement le dire, le gouvernement est complètement... Les gens sont prêts à accuser le gouvernement, en matière de gestion de cette crise, est complètement dans la sauce aujourd'hui. Très bien. Et je crois que c'est ce qui a poussé les femmes à venir si elles ont manifesté, c'est que ça ne va pas.
Et très bien. Il va de soi. Ça c'est clair. Donc, il faut préciser que comme les femmes si elles ont manifesté, c'est parce que ça ne va pas. On va reprendre les rues de lundi. Voilà, comme les femmes disent. Pourquoi il faut prendre cette manifestation au sérieux? C'est parce qu'au-delà, comme je le disais, au-delà de fait qu'on demandait qu'ils soient rétablis dans leurs droits, il y avait des pancartes où on parlait des médias. Bien sûr. Il y avait des pancartes où on parlait de l'internet. Que je voulais évoquer. Où on parlait de l'internet. Bien. Oui, alors l'effet contagion au niveau des manifestations. Ouais, c'est ça. Si aujourd'hui on a parlé d'internet, voilà, si on a parlé de aujourd'hui gestion, les gens sont injustement victimes d'une injustice ouais. de l'air dû, ils n'ont pas bénéficié de l'air dû. Il y a d'autres aussi qui se sentent lésés dans leur droit de communiquer, d'autres aussi dans leur droit de faire leur business. C'est pourquoi il y avait des plaques où on parlait de l'internet, où on parlait de radio, où on parlait de bonne gouvernance, où on parlait même, j'ai vu même une plaque où c'est écrit arrêtez les tueries comme ça suffit. Vous avez vu? C'est pour vous dire qu'il y a l'effet contagion souvent au niveau des manifestations. Quand vous n'essayez pas de cadrer, quand vous n'essayez pas d'anticiper, c'est que l'effet contagion des manifestations, ça risque d'embraser toute une région, tout le pays. Et c'est des choses qui compromettent la situation que nous vivons parce que déjà nous sommes dans une transition et la transition c'est une crise. Très bien.